Salut la team, nouvelle vidéo, nouvelle aventure, une grande aventure j'espère cette fois-ci encore. Là on est à Rainbow Beach, à 300 km au nord de Brisbane. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'on va aller sur Fraser Island dans quelques heures. Le but ça va être de la traverser à pied pendant quelques jours, 7, 8, 9, 10 jours je pense, un truc comme ça, hein. Un peu moins de 10 jours. De faire du sud jusqu'au nord. C'est la plus grande île de sable du monde. Et j'avais vraiment envie de le faire d'une manière différente. De faire quelque chose de marquant là-bas. Donc c'est ça, là on va aller prendre le ferry d'ici une heure. D'ici une heure ou deux. Regardez comme c'est joli. Pour faire ça je suis pas venu tout seul. Cette fois-ci j'ai une petite équipe avec moi. 4 Français qui m'ont suivi. Ah, vous connaissez hein. Amir, aka Amou Safir, le plus grand des aventuriers en devenir. C'était pas mal en vrai, ça rimait. Yoren, aka Yuri, aka Yo-Yo. Lui c'est le petit jeune de la bande, 20 piges. Mohamed, aka Momo, aka le rebessoin BG. C'est le petit vieux de la bande, hein, 26 piges. Ensuite il y a Clément, aka Clément. Bah voilà, c'est Clément, il a le flow de Waluigi et l'humour de... de Waluigi aussi en fait, je pense. Et pour finir, Tom, aka Tom Nook. Et bah comme dans Animal Crossing, faut pas compter sur Tom Nook pour faire quoi que ce soit sur l'île. Bah je crois que ça va être pareil. Mais il est drôle et il est gentil. Ils sont en train de dormir là en vrai. Moi je me suis réveillé un peu en avance pour me balader sur la plage. Le premier qui se réveille. Dans ta présentation, j'ai dit que tu ressemblais à Waluigi. Est-ce que tu peux prouver? Son grand corps là, 1m91 hein. Est-ce que t'as un mot à dire? Ah bah là c'est le début hein. On dormait sur des aires de jeu pour enfants, ça pique un peu mais c'est la vie d'aventurier hein, j'ai envie de te dire. Bon, la galère elle commence déjà. On doit aller au ferry pour prendre le bateau et aller sur Fraser Island. Mais en fait, il est à 17 km. Il n'y a pas de bus. On essaie de prendre un Uber, il n'y a pas de Uber. C'est-à-dire que là on a 3 heures de marche. Direct comme ça, c'est même pas encore le début de l'aventure. On essaie de faire du stop, mais bon on est 5. Compliqué. Ils sont les autres. Ils vont devoir marcher. Come on, lady, get out of the halls. Du coup on a essayé de faire du stop. Il y a une voiture qui s'est arrêtée à un moment. Tom et Clément ils sont montés, il n'y avait que 2 places. Du coup ils nous ont quittés. Après nous on a marché pendant 2 heures, en gros on a fait 9 km. Et il y a un pêcheur, il s'est arrêté. C'est un bon, il nous a déposé jusqu'à la barque. Et là en fait du coup on est arrivé mais il n'y a pas Tom et Clément. Alors qu'ils sont censés être arrivés, ils sont arrivés il y a déjà 1h30. En vrai, on a fait 8 ou 9 bornes. Hein. Ouais, 8-9 bornes, on a déjà fait. C'est qui vous a pris? Un pêcheur. C'est lui là? Non, mais il était là tout à l'heure. Il est parti. C'est ça le bateau? Ouais. Moi je m'attendais à un fat truc, tu vois, comme. Elle est là l'île. Hein. Ah c'est ça l'île. Ouais, je sais, j'ai regardé. Ça, c'est juste la largeur, ça. Tu sais, je m'attendais à un ferry. Ah, donc voilà, c'est la largeur. Ouais, on en a regardé. Ça, c'est Juste la largeur. Je me suis dit en vrai, tranquille 10 jours, frérot, on est La bien. largeur, c'est vraiment héros aussi. Moi, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi il y a 120 km et on est à 25 km de moyenne. On a 30 km de moyenne en plus, j'ai changé. Aujourd'hui on va en faire 30, hein. 33 exactement. 30 en plus là. Pourquoi on a 33 alors que c'est 120? Parce que frère, c'est 120 en vol d'oiseau. Mais on vole pas en oiseau, nous. Ah ouais, Ouais. Fraser Island, aujourd'hui renommée par son nom originel Kagari, est la plus grande île de sable du monde avec 120 km de longueur. Située au nord de Brisbane, cette île est souvent qualifiée comme l'île la plus dangereuse du monde parce qu'on peut y trouver des serpents, des méduses, des requins et même des crocodiles, mais surtout pour sa forte population de dingos, un chien sauvage proche du loup. Ces dingos, ils sont réputés pour être assez entreprenants et ils peuvent même s'en prendre aux hommes, ce qui a parfois conduit à certains décès sur l'île. Ça y est, c'est parti. Un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'aventurier.
Il y a des traces de dingo au sol. Ah, le premier taxi. La tête de moi, il y a un requin. Oh là là. Wesh. Il est à 5 cm de l'eau. Non, c'est un dauphin. Oh, ils sont juste là. Wesh. Incroyable. Putain, la dinguerie là, ça nous a bien remotivé direct. On arrive sur l'île, on voit des petits dauphins tout proches. Incroyable. Votre Zibi, il est facteur frère en France. Alvateur. C'est votre première rando? Première rando. Pour de vrai? Jamais mis les sandbags comme ça moi. Eh bah ça tombe bien parce que moi aussi. Je suis censé être le pro qu'ils écoutent. Hein. Je te jure. Ils m'ont suivi mais moi je me serais pas suivi. Je suis un mec, on a dit c'est à gauche ou à droite, il a regardé son téléphone. Je les connais depuis un mois. Je pense qu'il y a des macaques là-dedans. Ouais, il y a des macaques, ouais. Oh, il y en aura un. Il y en a un ici là. Tu le vois? Regarde ma caméra, il y a un macaque. Wesh. Bon, là on a réussi à trouver le chemin pour rentrer dans les terres parce qu'on était bloqué sur la plage avant. Et ça marche, mais là je crois que ce chemin c'est genre 28 ou 30 km, un truc comme ça. Et à l'entrée du chemin il y a marqué danger, ne pas y aller. Mais c'était pour les voitures. Du coup, bah, donc nous on s'est dit peut-être pour eux si c'est dangereux pour eux, mais pas pour nous. Ah, on un Shiba Inu. Vas-y, marche. Vous voyez? Il arrive. Regardez. Ça c'est les dingos. C'est des chiens sauvages. On est là mon ref, on est là, t'inquiète. Ah mais c'est quand même un chien sauvage. Ils sont beaux hein. Bon voilà, vous voyez un dingo les gars. On n'a pas le droit de les nourrir, de les approcher. Là on n'est pas censé interagir avec eux mais là on n'a pas le choix. On doit lui faire partir. Bon là on a marché 2 heures. Le bilan les gars? Un Yoren, à vie. Yoren c'est plus éteint. Ok. Clément. Ça pique hein. Ça pique? Ouais. Momo. Mec, c'est là. Je fais le mec mais voilà. C'est le qui se régale là. Regardez le paresseux, un paresseux en action. Le paresseux est un animal très lent. Ah c'était dur de fou. Le dingo, il nous a suivis pendant franchement une demi-heure. Il voulait pas nous lâcher oh. Je commençais à me dire vas-y frère. On lui mettait des coups de pression. On voulait pas le frapper et tout parce qu'il faut juste les effrayer en fait. Mais il était pas effrayé du tout. Du coup il nous a suivis pendant une demi-heure. Je me suis dit oh, attends, il va pas nous laisser tranquille. Ça fait 20 minutes, 30 minutes qu'il nous suit là. Je sais pas, il se rapproche. Hey! Ah, hey! Je vais mettre des coups de pression aux armes. Il revient, regarde, il fait ça. Attends. Après la pause, ça commençait à aller un petit peu mieux dans l'équipe parce que là on se sentait vraiment mal au début. Le temps, il faisait chaud, les sacs ils étaient lourds. On a eu beaucoup de mal et au bout de 4 heures, c'était vraiment compliqué. La pause elle nous a fait du bien après ça. On parlait un peu plus entre nous, on rigolait, on chantait même des chansons. Tout le monde allait un petit peu mieux, sauf Yoren. Yoren, on sentait qu'il était en train de partir un peu, il regardait le sol, il parlait plus, il marchait tout droit, il marchait même pas vraiment droit en fait. Donc là c'était compliqué, on essayait de le motiver au maximum, on essayait d'être là pour lui, mais même nous c'était compliqué pour nous. Donc. On aura fait 2 heures, au final t'en pouvais plus tout à l'heure et t'as quand même réussi à faire 2 heures. T'es capable, je te jure. Et ça s'est pas arrangé après parce que plus on avançait, plus les chemins devenaient compliqués, il y avait des dunes de sable vraiment compliquées à pratiquer. Il y avait des étangs où il fallait vraiment traverser des grandes flaques d'eau dans des marécages. Ça, du coup, ça favorisait les ampoules, il y avait le risque d'avoir des serpents à l'intérieur, donc on était obligé de mettre des coups avec notre bâton. Et la journée, elle semblait interminable, on a dû marcher au moins 10-12 heures dans cette journée-là. Pour une première journée, c'est dur. C'est dur et il faut que je fasse avec la difficulté, mais aussi avec le fait de devoir gérer certains autres parce qu'ils n'en peuvent plus, genre, et je peux comprendre. Je crois qu'on arrive
un camping là. On va peut-être s'installer pour ce soir. Ça a l'air d'être là. On est tous KO. Ouh, j'escalade. Tu l'as fait, Yo-Yo? Oh mon gars. Faut fermer les gars. Faut fermer les gars. Je dirais qu'on arrive dans un camp de survivalistes là. Momo en fait il a tracé. On l'a perdu tout à l'heure. Là, on veut juste dormir. Tranquille, posé. En plus il y a des barrières, c'est bien pour les protections des dingos. On va voir si on peut boire des sodas ou des trucs comme ça parce que là on a besoin de sucre. Et apparemment Momo est en vie. Il est quelque part par là. Wesh, il a tracé. Nous on restait un peu en arrière parce que Yoren au début était pas très bien. Et des fois on entendait des cris. On arrivait, on voyait sur le sol écrit dingo, danger. C'est une dinguerie de faire ça. Moi j'avais peur, je commençais à tracer pour le trouver. Dans ma tête je m'imaginais déjà une meute de dingos, Momo au sol comme ça. Oh, les refs. Finissez le chemin pour moi. Ouais, c'était prévu. Ah là le champion. Wesh le solo player. C'est nous, t'attends depuis tout à l'heure, frère, on était là-bas. Ah ouais, nous on est arrivé avant toi je crois, mais là-bas. Vous l'avez vu le dingo? Je vous ai mis des flèches et tout. Ah ouais t'inquiète, on a vu. Non. Voilà on a vu. T'as acheté tout seul. Bah ouais, Mais t'as crié au bout d'un moment, non? j'ai crié une fois, je dis pour faire peur. Parce que j'ai entendu un cri. Flippé gros. J'ai fait wesh, Momo. On a commencé à se dépêcher. Ah, c'était moi. Après on voit un cri dingo, danger. Je vous ai fait attention, j'ai dit attention dingo. J'ai mis une flèche pour la direction, c'est jamais tu vois. Hein? C'était un gros? Non, il était tout seul. Tiens, j'ai crié une fois. Mais il s'est barré? Il s'est barré. $70 pour tout le monde. Ah ça va. Ouais. Momo il m'a dit qu'il y avait distributeur de coca. Ça sent les frites, gros. Frérot, on boycotte le coca ici. Ça sent les frites. On extrait Rien pas sur les fruits secs. Mec, je pense que les épaules elles sont disloquées. Les gars, vous avez réussi, bravo. Au début, vous me disiez tous vous pouvez pas. Quand je vois ça là, je vois ça, je me dis vas-y en vrai ça, c'est faisable. On n'est pas les salades. Et là tout vraiment la carte. Ça fait un gros truc hein. Et à Yoren, je te jure, tu peux le faire, mon frère. Mais je te jure. Oh, aujourd'hui, t'as fait la plus grosse journée. Et tu l'as fait. On le fera pas les 40. Et t'es tout aussi KO que nous tous. T'es pas plus KO, tu m'as dit, tu vas nous ralentir. Frère, on est tous morts. Ça en vrai. Je suis éteint. Là, gros, Je vous jure, on est morts, les refs. Au final, en gros, on a marché sur Fraser Island, là, Une épaule que l'autre. 30 km, un truc comme ça. Et c'est que dans du sable, dans des montées et tout. En vrai, le sable, c'est quand même moins dur que je le pensais. Mais il y a des moments. Non, il y a des moments sur la fin, t'avais des montées de sable, des dunes là. On a une salle. Ouais. C'est dur quand même. Et on a aussi marché du coup avant de Rainbow Beach jusqu'à Il y a Fraser. pas le nombre de kilomètres là sur. On a dû marcher 8 km avant d'être pris en stop. Vraiment dans santé avec les pattes, avec les mecs. On a quasiment fait 40 km aujourd'hui. Et ces trucs de merde là. Oh, il y a des grosses mouches là, des temps. C'est mort, c'est horrible ça. Les moustiques aussi. Oh Yoria! Oh tu l'as fait bonhomme! Arrêtez. Faut qu'on trouve un resto les gars. Les gars, je vous jure, vous avez trop géré aujourd'hui. Vous vous rendez pas compte. Là, dites-vous tout ce qu'on est en train de faire. Je vous jure, il n'y a pas beaucoup de gens dans l'histoire qui l'ont fait. C'est bon, frérot? Bon, là on repart aujourd'hui. L'équipe est au complet. Il y a un mec qui a failli nous quitter, mais il est bien là. Pour l'instant. Ça va aller se ressourcer au lac, hein. Inch'Allah, hein. Ah, Yoren, ce matin, il a failli nous faire faux bon là. Il a vomi, mesquine. Mais il s'est motivé, il va venir au moins 2 jours. Après, quand tu bois l'eau d'une flaque d'eau aussi. Bah, frère, on n'a pas eu de problème, nous. C'est vrai qu'hier, on a filtré l'eau d'une flaque d'eau au bout d'un moment. Et elle était très bonne. Avoue-le. Je suis sûr qu'elle était bonne. C'est juste moi J'ai un truc mon pote. j'ai vomi quoi. Mais elle était bonne l'eau. Non, l'eau était nickel. Clément, ça va? Ouais, ça va. Ça va mieux là. J'étais pas content de. Enfin, ça fait bizarre de le remettre là quand même. Mais- Le sac? Petite douleur. Ah, il te va bien, moi, je trouve. Tu devrais plus l'enlever. Petite douleur, moi, à la hanche, juste la petite hanche droite là. Comme mamie. Mais bon, on s'adapte. Hein. Tu te sens bien, Momo? Franchement, ça va encore.
Hier, Momo il a tapé un sprint, on l'a plus vu. Il a disparu, on a juste entendu un cri au bout d'un moment. Je te montre pas, j'arrive juste à marcher à ma vitesse, t'as vu. J'arrive pas à me contrôler. Point faible, trop fort. Ça peut être ça. Là aujourd'hui, normalement, on va jusqu'à Central Station, c'est à 20 km à peu près. On devrait s'arrêter à un lac. Il y a des mouches, elles sont énormes. Des temps là. Qu'est-ce que c'est dur les refs là. En fait, le lac Bomejin, c'est le lac en hauteur le plus grand du monde, un truc comme ça. C'est stylé, hein, mais dans le lac en hauteur, il y a le mot hauteur. C'est-à-dire que là, on fait que de grimper. On a juste tapé une colline de 200 mètres avant là. Là, ça continue à grimper. Je suis en sueur. En plus, il fait lourd là avec les arbres. Et moi, je porte la tente derrière. Oh. C'est dur. J'adore. Qu'est-ce que j'adore ça. Vas-y, Oren, continue mon ref. On est bien monté plus tard quand même. On monte, on descend, on monte, ouais. Apparemment, il y a une grande montée là. Non. Non. Ouais, je peux m'arrêter. Hein. C'est pas ici? Oh putain, j'ai eu peur. Regardez la montée. Je pense qu'il y a un truc, hein. Marqué. Je pense que là, c'est tout droit. Ouais, il reste 2 km. 2 km pour le lac Bomejin. Le lac On a 2 tiers là. Boumedjen. Bomejin. Ouais, Boumedjen. Vous voulez qu'on aille voir le point de vue? Moi, je vais y aller, c'est sûr et certain. Ah, m'ont posé sa question. On est en train de grimper. On a presque atteint le sommet là. Ça, c'est juste pour un point de vue. Il a intérêt d'être bien le point de vue. Oh. Wesh. Wouah. T'es énervé? Regarde, tu vas voir. Genre, tu viens de capter. On arrive au lac. On a traversé 6 km et quelques là ce matin. Et on arrive enfin au lac, regardez-moi ça. Ah, il est grand ce lac, hein. C'est le plus grand lac de Fraser. Là on est au lac, posé tranquille. Ça mange. Ah, faut que je vous montre ça. On s'est fait des rations pour tous les jours. Avec des fruits secs. Pas mal de. Il y en a avec des figues, il y en a avec des dates, il y en a avec un peu de tout, genre des cacahuètes et tout. Parce qu'on peut pas faire de feu sur l'île. Regardez, ça ressemble un peu à ça. Merde. Voilà. Voilà. Non, voilà, je l'aurais mangé. Moi, je mange pas. Ah ouais, c'était un des meilleurs trucs. Ouais, voilà, ça va, c'est bon ça. T'as jeté où? Ouais, il y a vraiment une tête de suricate. Oui, comme ça. T'es en forme aujourd'hui. C'est bien. Moi, je vais manger pour 4 hier. On a fait une ration par jour, il a mangé déjà 2 rations le premier jour. Il a pas compris le concept. Plus de paquets de viande. C'est vrai qu'il avait une vraie tête de suricate. Montre-nous ta tête de suricate. Le pire, c'est qu'elle grignote. On dirait une suricate qui grignote. Regarde son grand cou là. Oh là, c'est ça drôle, putain de merde. Regarde-nous pour voir.
Bon, là on repart, on a fait une grande pause au lac. On voulait s'arrêter une demi-heure au moment de repartir, on a croisé des Français. Enfin, 3 Français. On s'est mis à parler avec eux et tout. Surtout, ouais, ils nous ont donné de l'eau, ils nous ont rempli nos gourdes d'eau. Et ça nous a mis vraiment bien. Du coup, bah, merci à vous là, si vous regardez la vidéo, si un jour vous tombez dessus. Merci vraiment, vous nous avez bien aidé pour aujourd'hui. Et là, on continue. On a 15 km jusqu'à Central Station. On a perdu un peu de temps du coup parce qu'on est resté papoter. Ça fait partie du voyage, hein. C'est aussi ça le kiff. Et là, on va devoir rattraper le temps perdu et bombarder un peu plus. Hein Yoren? Ouais. Regardez la technique pour booster l'énergie des gars. Shinzo Sosageyo. Na 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 Sosageyo. Shinzo Sosageyo. Là on fait une petite pause de 15 minutes. Il nous reste 3 km pour aujourd'hui. C'est dur parce qu'il y a beaucoup de montées et de descentes. C'était pas le chemin le plus, enfin c'est pas le plus long, mais c'est beaucoup de la montée et de la descente et avec beaucoup de branches à éviter et tout, donc c'est assez galère. Mais ça y est, on a quasiment fini. Et Yoren, comment tu te sens? Franchement, c'est archi dur, mais c'est faisable quoi. Là, tout le monde a mal aux pieds, au trapèze. Tu l'as fait? Ouais. T'as quasiment fini alors que tu pensais pas pouvoir. Ouais, mais bon, franchement, je l'aurais pas fait tout seul quoi. Pour moi, c'est passé tellement vite aujourd'hui. T'es un monstre, Tom. Franchement, aujourd'hui. Je te jure, tu peux être fier de ce que t'es en train de faire. Oh, Yoren, moi j'avais un rythme de fou. Dis-toi, t'as suivi le rythme. Hein, T'as suivi le rythme. Au final, t'es là avec nous. Vous aviez 100 mètres d'écart, gros, vraiment. C'est beaucoup quand même. Même toi, là. T'es juste là, frérot. Ouais, non mais. Merci. Je t'en prie, voilà. Hikers Camp Area. On est arrivé au camp. Mais c'est moins bien que ce qu'on pensait, honnêtement. Et là, les gars, ils ont du mal. Hein. Ils s'attendaient à un truc un peu plus stylé et tout. Ils pensaient qu'on allait trouver des trucs à bouffer. Je leur avais dit en plus. Hein. Et là, du coup, ils ont un coup dans le mental. Je leur ai dit, venez, on met la tente. On va voir. Là, il y a des douches, mais les douches, en fait, elles sont froides. Il faut payer 2 $ pour avoir la douche chaude, mais c'est par pièce. On n'a même pas de pièce. Mais bon, je leur ai dit, on met la tente. On dort, les refs. On va peut-être changer les plans pour demain. Demain, on va peut-être aller sur un autre itinéraire. Où on pourra peut-être avoir un magasin. Bon, c'est que des peut-être, mais... Ouais. Comment ça sent le mal, les refs? Yoren. Mec, il va faire 40 degrés. Yoren, t'es avec nous demain? C'est à qui la ration là, qui est on sur passe la la table nuit déjà. Ah, c'est... Oh, tout à l'heure, il a dit non. Là, il dit on verra. Vous voyez, je vous jure, demain, il est avec nous. C'est bien, mon ref, je suis fier de toi. Tu dors dans son sens. Oh non, je déteste les pieds, enlève ton pied. Je me ramène son gros pied. Là. Avec ses gros pieds. Son pied avec plein de lumière. Là. Bon, vas-y, à demain. Bon, 3e jour, on vient de se lever. On pack nos affaires. Mais il a plu toute la nuit là. Et il pleut encore un petit peu, donc on a mis nos ponchos. Oh, le flot. Oh là là. La Katsuki. Là on va pas tarder à partir, on va faire un tour au lac Mackenzie qui est à peu près à 10 km. Puis après on descend à Eurong. Et on espère trouver un peu de la bouffe ce soir parce que ça fera du bien aux troupes. D'ailleurs là c'est bon, on a notre soldat Yuri qui part, Yoren. Il est en train de nous donner ses rations. Écoutez, hein, j'essaie de le motiver mais bon, s'il peut pas suivre, il faut pas suivre, c'est comme ça. Il s'est donné à fond.
pourra C'est partager. aussi ça l'aventure, hein. Des fois c'est pas si simple que ça, c'est pas tout le temps facile. C'est vraiment, faut se dépasser, dépassement de soi. Et c'est vraiment pas facile ce qu'on fait. Toi Clément, tu tiens ou pas? Ouais, c'est que la force mentale. Hein. Voilà, Le ça. corps il y est plus. Hein. J'aime ça. C'est bien mon Clément. Regardez, ça c'est les rations pour chaque jour. Il y a aussi des électrolytes pour un peu d'énergie. Récupérer les ions 4 là. Et du bœuf séché pour ceux qui mangent de la viande. Là c'est le loot de Yoren qu'on récupère. C'est la vie, hein. Tu expliques aux gens que c'est pas facile, que c'est normal aussi des fois que tu puisses pas continuer. Bah écoutez, je sais pas, j'ai pas réussi. J'ai mal aux pieds, j'ai mal partout. Mentalement j'y arrive pas. T'es fort pourtant. Ah il est fort les gars, je vous jure, hein. Hier il a continué tout le long alors qu'il était KO. Moi je te dis, je suis fier de toi mais je sais que tu peux faire plus, mais après c'est ça, des fois les gars c'est ça, c'est pas facile, c'est du dépassement de soi. Hein. Ah, je suis désolé mais Moi c'est pour toi mon ref. non mais vous allez y arriver. T'es sûr de toi. Ah sûr. C'est ton choix mon ref, mais n'aie pas honte, en tout cas tu t'es donné à fond, t'as fait le maximum que t'as pu, t'es venu ici avec nous et je te remercie d'être venu avec nous mon ref, ça nous a fait tous plaisir. En gros, hier matin, t'étais en train de vomir, t'as vomi. Ouais, hier il était en train de vomir, il a vomi, il est quand même venu toute la journée, il nous a suivi tout le long alors qu'on a bombardé et t'étais là. C'est pour ça que je te dis que t'as les capacités, mais je sais que c'est dur. Donc si tu veux t'arrêter, c'est ton choix, c'est tout. T'as pas à être désolé pour nous, c'est toi. Bon les gars, deux nouvelles pour aujourd'hui. Il pleut, mais on est bien couvert par les arbres. Là on va aller au lac Mackenzie et en fait c'est une sorte de boucle jusqu'au camping. C'est à 9 km et ça fait une boucle et ça retourne au camping où on était. C'est-à-dire on a laissé nos valises là-bas, nos sacs avec la tente et tout. Donc là on a l'impression d'être tout nu, on va juste super vite. Ouais, je te jure. Et deuxième nouvelle, le poteau Yoren c'est bon, il est parti. Il a trouvé une voiture au camping et ils vont le ramener. Force à lui, hein, c'est pas facile comme j'ai dit tout à l'heure. Il a essayé, il a fait 2 jours, hier il s'est poussé à fond. C'est il donné. marchait Hein. comme ça les gars. Pendant des kilomètres. Donc Yoren, force à toi, on est tous fiers de toi. Yoren force. Force, bravo mon ref. T'as tout donné. Wesh comme je suis blanc. Ah c'est la lumière aussi. Hein. Ah mais toi, Ah, moi je suis La tif de On arrive au lac Mackenzie. Ah, les gars, l'eau elle est incroyable. Le lac Mackenzie, ça. Il disait que c'était l'eau la plus claire de la plage, enfin de l'île. Et c'est vrai, hein, regardez, je sais pas si on voit là comme elle est turquoise. Là elle est un peu plus bleu foncé. Mais elle est incroyable, elle est bonne, hein, c'est baigné. Et franchement ça fait trop du bien, on a mal aux épaules. Oh, il y a des mecs sauvages un peu ici. Ça va, vous allez pas mort. Bon, là, on a fini le lac Mackenzie. On est retourné au camping, récupérer les affaires. Et là, on bombarde jusqu'à Eurong. Une fois sur Eurong, en vrai, c'est pas loin de où on était le premier jour, la Dili Village.
C'est juste à 11 km au nord. Mais là au moins on a fait tout un détour pour aller voir les lacs et tout. Et après on va continuer sur la plage, on va bombarder. Donc les prochains jours ça ira beaucoup plus vite. Là on a 9 km jusqu'à Eurong. Et une fois là-bas, on ira peut-être un resto histoire de manger. Et 13 h, on espère être là-bas dans 2 heures. Donc on essaie de bombarder un petit peu. Les gars, on est arrivé au resort. On espère pouvoir y choper de la bouffe. Ah, il pleut aussi. On espère choper de la bouffe parce qu'il y a un magasin. Donc on va voir. Hein. On aurait bien besoin, mais c'est bizarre là. Hein, de voir des buildings. Alors que depuis 3 jours, on est dans la jungle. On voit quasiment personne. Oh là là, une boisson fraîche. Ça va remonter le moral des troupes, ça. J'ai trop hâte. Il a couru. Regarde qui porte encore la tente. Ouais, je sais, bien joué ma gueule, voilà. On va manger. On va manger, j'ai commandé déjà, j'ai pris un paquet de chips, pas de chips, des frites, Oh, des une frites. bouteille de coca. Oh, quoi, du quoi, du quoi? Une bouteille de coca. Du quoi? Coca-Cola. J'ai pris un petit bal avec une petite pizza. Les gars, victoire, on a trouvé des frites, des sandwichs, on a tout ce qu'il faut là, on a du coca. Je tiens à le dire, je boycotte coca, mais là, désolé les refs, il n'y a que ça. Je suis en train de souffrir, je fais une exception. Les gars, je veux qu'on boit une gorgée à Yoren. Ouais. Pour Yoren. Yoren, pour Yoren. Allez, pour toi, vas-y, pour ma gueule. Pour toi, mon ref. Oh là là là. Oh, j'en tremble. Il y en a eu deux, je crois que j'en ai bu une pour toi. Oh, du sucre, frère. Ah, il y en a eu quatre. C'est le genre. Bon, laissez-nous kiffer maintenant. On a vu qu'il y avait une lavanderie. On va faire notre machine, notre séchage parce que vas-y, on est tout mouillé avec la pluie. Moi je me suis changé là, je suis tout bien. On profite, hein, franchement, pas tout le temps qu'on tombe sur ça. Ouah, vache! Waouh! Oh, elle fait des odeurs corporelles, mon ref. En fait, c'est que lui, il était déjà mis avant que je parte. Le gars aussi, il fait un sac avec des affaires qui sont déjà mouillées avant l'expédition. Les gars, je suis trop fort, je capte, je suis en train de les fumer depuis tout à l'heure. Ils m'ont fait découvrir le jeu, je les ai fumés 2 fois. Pour le mytho, mais c'est pas un sketch, il a racheté sur un jeu Ricard. Quoi? Il a racheté parce que j'ai mis une mauvaise carte. Mais j'étais quand même battu au final. Ouais, j'ai gagné 3 fois. T'as failli gagner, mais ça c'est le prince des perdants, j'ai failli gagner. Putain, mais je suis à chaque fois. Sinon tu gagnes, tu gagnes pas mon pote. Vous savez pas jouer, j'ai trop la haine là. Il y a Starfield. Finir 7 fois, j'ai perdu chaque fois. J'en ai marre de ça passé. Non, la pire. Amir, il va falloir, je pense que. En plus, il fait de la chance tout de suite. Frérot, j'avais gagné depuis longtemps si t'avais pas triché. Et j'ai quand même gagné. Tellement chaud. Il veut me manger. Tu mangeras pas mon gars. Je pense que ça a été plus dur. Ah, c'était plus dur pour Pour toi? moi, ça a été plus dur, la vérité. Pas ça, les gars. Ah, pas ça, Ouais. c'est dur. C'est incroyable le paysage qu'on voit, c'est une grande plage, on est quasiment tout seul. La plage elle continue à perdre de vue.